موضوع البوابات النجمية جدلا واسعا بين مؤمنين ومؤيدين ومنكرين لوجودها، لكن ما حدث في خليج عدن زاد الأمور إثارة وجعل الكثيرين في حيرة من أمرهم، لدرجة أن جيوش العالم اجتمعت هناك محاولة كشف السر ومعرفة حقيقة ما يجري وسط صمت وطمس إعلامي. Donc là, il parle de quoi? Il parle de la divergence concernant les vortex et ce qu'on appelle la porte des étoiles, d'accord? Ou porte astrale, ainsi ça dépend. Donc des noms qu'on lui attribue. Et donc il dit que des armées se sont donc rendues dans le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden, c'est vers entre la Somalie, le Yémen, ainsi de suite. Oman, je pense aussi, si je ne me trompe pas. Et donc se sont rendus là-bas pour essayer d'élucider donc un mystère, un certain mystère qui donc ils se sont rendus compte qu'il y avait des mystères donc dans le golfe d'Éden. المؤمنون بوجود هذه البوابات يؤكدون أن الأمر ليس ضربا من الخيال وليست أساطير، بل هي حقائق دامغة، والدليل عليها بالبرديات والواح الطين التي وثقت لنا كل شيء عن الحضارات القديمة المندثرة. هذا بالإضافة إلى ما أوردته كتب التاريخ والدراسات العلمية. في هذه الحلقة سنعرف ما الذي حدث في خليج عدن وقلب الدنيا رأسا على عقب وجعل جيوش العالم تستنفر. هل حان الوقت لنتواصل مع العوالم الأخرى؟ ما علاقة ذلك بمثلث برمودا والهرم الأكبر وخروج الدجال؟ لمعرفة الإجابة تابعوني حتى نهاية هذا الفيديو. Donc là, il dit qu'il y a des manuscrits anciens, il y a des civilisations qui ont abordé ce sujet-là, il y a même la science, comme vous le savez, avec l'histoire de l'espace-temps d'Einstein, avec le trou noir, ainsi de suite. Et donc il dit, on va essayer donc d'élucider ce mystère et d'aller à la rencontre donc de ces mondes qui sont d'autres mondes, des mondes parallèles, hein, comme le monde des djinns par exemple, et aussi de faire la relation avec la sortie du Dajjal. قبل أعوام صدرت تقارير غريبة تفيد بأن دوامة مغناطيسية غامضة ظهرت في خليج عدن باليمن، مما جعل دولا عديدة ترسل أساطيلها إلى المكان، على رأسها أمريكا وروسيا والصين. والكل يعلم أن خليج عدن هي واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وتقع في بحر العرب بين اليمن والصومال، ويمر عبره أكثر من 21,000 سفينة سنويا. Donc il dit que le sujet donc concernant le vortex, ils donc se sont rendus compte qu'il y avait donc la présence d'un vortex, donc qui est un dysfonctionnement sur le plan magnétique, d'accord, du magnétisme dans le golfe d'Aden. Donc vous avez des armées, dont l'armée américaine, les Chinois et les Russes, donc les plus grandes armées, ont envoyé donc des contingents militaires dans la région. Et il dit que donc le golfe d'Aden, qui se trouve entre le Yémen et la Somalie, voit annuellement plus de 21 000 bateaux passer par ce golfe-là. بدأ الأمر عندما رأى أشخاص مشهدا جليلا مهيبا ومفزعا في سماء خليج عدن. قيل أنه عبارة عن حلقات هائلة متداخلة شكلها لولبي، متكونة من عدة ألوان يغلب عليها اللون البرتقالي. تساءل الناس عما يمكن أن يكون ذلك الشيء. بالطبع لم يكن الجو ممطرا، بل كان صافيا، وبالتأكيد لم يكن ذلك قوس قزح. Donc il dit que comment ça a commencé? En fait, il y a plusieurs, donc sûrement des gens qui sont sur des bateaux, ainsi de suite, ou des militaires qui ont remarqué des choses donc étranges, dont des cercles lumineux, d'accord, dans le ciel du golfe d'Aden, donc avec des cercles lumineux avec différentes couleurs, avec une couleur dominante qui est la couleur orange. Et il disait qu'il n'y avait pas de pluie, donc c'est pas un arc-en-ciel qu'ils ont vu. Ils ont vraiment vu des cercles lumineux, de la lumière se dégager, ainsi de suite, dans le ciel donc du golfe d'Aden. Et pour eux, c'était très étrange. لكنه كان شيئا آخر أثار دهشة كل من شاهده. استمر الناس في البحث عن الإجابة، وفي نفس الوقت كانت الدول الكبرى قد علمت بما يحدث هناك وقاموا بالإحاطة بالمكان بسرعة. استمرت الشكوك حول ما يجري. في النهاية اتفقوا على شيء واحد، إنها البوابات النجمية. تعالوا لنعرف ما هي هذه البوابات النجمية أولا. Donc il dit que les États donc ont fait des recherches, ont envoyé des scientifiques, ainsi de suite.
Et bien sûr, tout en secret, hein, c'est pas des questions qui en général concernent la masse, le public. Et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était une porte des étoiles, c'était un vortex, donc une sorte de trou noir qui pouvait emmener dans d'autres dimensions, voire vers d'autres planètes, ainsi de suite, d'autres systèmes. Donc ils ont gardé ça secret. Et donc ça fait partie en fait des dossiers en quelque sorte considérés secret défense, classifiés ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus là-bas et puis ils ont encerclé l'endroit pour que ça reste en fait un endroit militarisé. Ils sont entendus entre plusieurs États et plusieurs grandes armées pour ceci. حسب المعلومات المتداولة في الكتب والموسوعات وبعض المواقع الموثوقة، فهي عبارة عن طي لنسيج الزمكان وفتح فتحتين متلاصقتين في آن واحد، منها ما هو للأبعاد المادية ومنها ما هو للأبعاد الروحية. يقال أن Donc il dit c'est un défaut spatio-temporel. Il y a là-bas donc c'est une sorte de trou noir. Il dit que c'est lié d'une part donc à la métaphysique, mais d'autre part c'est lié aussi à l'occulte. Parce que pour se déplacer par exemple de la dimension terrestre vers la dimension djinnique par exemple, ben il faut emprunter ce genre de vortex. تلك البوابات يستطيع أن ينتقل الشخص من خلالها من مكان لآخر ومن زمان إلى آخر في وقت قصير جدا، وهو ما يعرف بنظرية الزمكان. إنها بوابة أو فتحة بين عوالم مختلفة، عالم الإنس وعالم الجان، بين العالم الأرضي وباقي العوالم الأخرى. لقد بات علماء الفلك في الغرب على قناعة تامة بوجود تلك البوابات النجمية التي إذا دخلنا فيها نظهر في أماكن مختلفة تماما وفي زمان مختلف أيضا. Donc les vortex servent donc automatiquement la téléportation, servent aussi à se déplacer très rapidement et à parcourir des longues distances, d'accord, en kilomètres, ainsi de suite. Vous pouvez pas parcourir de manière tout à fait, on va dire, conventionnelle, si ce n'est sur des années, voire plus. Et donc là, lui, il confirme ici, par exemple, que les vortex servent aussi à se déplacer du monde terrestre, comme on l'a dit, vers le monde des djinns. Et il dit que les astronomes reconnaissent en fait ces portes des étoiles ou ces vortex. هذه البوابات أو المسارب عبارة عن ثقوب كونية متصلة بأبعاد زمكانية تشبه دودة سوداء طويلة تختل فيها موازين المكان والزمان، وتعمل كبوابات نحو عوالم فضائية بعيدة جدا بهذا الكون الفسيح، ويأمل العلماء استعمالها في السفر إلى أي مكان في الكون بطرفة عين. Donc il dit que ce trou noir ressemble à une sorte de verre noir comme ça, d'accord, qui bouge et qui permet justement de se déplacer dans des mondes interdimensionnels. Et on sait d'ailleurs que les gens qui veulent, comme Elon Musk, ainsi de suite, voyager dans l'espace, ainsi de suite, parce que l'espace, hein, c'est important. Vous avez carrément des ministères qui ont été faits avec un budget concernant l'espace. Et donc l'éventualité pour se déplacer, c'est de trouver des trous noirs et de pouvoir voyager à travers donc ces trous noirs. حتى بعض علماء المسلمين اهتموا بأمر هذه البوابات وأكدوا أن هناك آيات قرآنية تدل على وجودها، مثل قول الله تعالى بسم. Donc là il dit que certains savants donc considèrent que ceci pourrait être véridique et ils se basent sur des versets du Coran. Donc il va citer un verset du Coran, je vais vous traduire. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Donc comme vous savez dans l'histoire de Salomon, Balqis, donc était une reine païenne à l'époque, se trouvait au Yémen. Et donc, en plus le Yémen c'est à côté du golfe d'Aden, je viens d'y penser tout de suite. Et donc il y a quelqu'un qui s'est proposé à Salomon, certains disent qu'il s'appelle Asif ibn Barkhia. Et il y en a eu, j'avais mis l'éventualité à l'époque que ça pouvait être un sorcier parmi les djinns, parce que Salomon avait le pouvoir, comme vous le savez, sur les djinns, ou ça peut être un homme, par exemple, qui avait une science particulière qui était connue à l'époque, hein, une science physique tout simplement, car les civilisations à l'époque étaient bien plus avancées sur beaucoup de domaines. Donc cette personne-là, et Dieu dans le Coran, par contre, dit bien que avant de citer donc Asif ibn Barkhia, un ifrit parmi les djinns, donc qui était une catégorie de djinns parmi les plus rebelles, dit je peux te ramener donc le trône de Balqis donc avant que tu te lèves
de ton trône et j'ai cette capacité. Donc je suis fort pour remplir ce rôle. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Mais Asif justement a dit, donc moi, il a dit, Dieu dit, celui qui a une science du livre, donc point d'interrogation, Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Moi je peux te ramener son trône avant que tu clignes de l'œil. Donc là on est vraiment de l'ordre de la vitesse de la lumière, hein. C'est une vitesse phénoménale. آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Et lorsque donc Salomon a vu le trône de Balqis devant lui, il a dit ceci est un bienfait de mon Seigneur afin de m'éprouver pour savoir est-ce que je vais remercier Dieu ou est-ce que je vais tomber dans la mécréance, car c'est une science tellement puissante, c'est un pouvoir tellement puissant que on peut être tenté tout simplement. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Et celui qui remercie pour lui-même, car il sera gagnant, car Dieu, plus tu remercies, plus il te donne. Et ceux qui mécroient au bienfait de leur Seigneur, Dieu est quand même bienfaiteur. هذه الآية تعتبر إحدى أكثر الآيات تناولا في مجال السفر عبر الزمكان والانتقال الوقتي. قد تتساءلون ما الفرق بين الأبعاد المادية والروحية؟ أما الأبعاد المادية فمن هذه البوابات ما ينقلك عبر المكان فقط في خطوة واحدة، ومنها ما ينقلك عبر الزمان والمكان في طرفة عين. أما الأبعاد الروحية قد تنقلك للبعد الخامس، بعد الجن، لكنها أصعب من المادية. Donc il te dit que concernant les vortex, c'est des vortex qui t'emmènent d'un endroit à un autre très rapidement, et tu as des vortex qui sont plutôt occultes, qui peuvent t'emmener dans le monde des djinns. Lui dit c'est la 5e dimension. Bon. Et الجن فقط يستطيعون الانتقال عبرها، لهذا يستعين السحرة والمشعوذون بهم. إذن il dit seuls les djinns peuvent s'y déplacer, c'est pour ça qu'il dit que les sorciers utilisent donc les djinns à ses fins. كان هذا تعريف البوابات النجمية حسب ما هو متداول. Donc il dit ça c'est concernant la porte des étoiles, d'après ce qui est dit en fait. Mais moi j'ai beaucoup de choses à rajouter par rapport à ça. Lui il dit bon que c'est le verset principal par rapport au vortex dans le Coran. En fait il y en a d'autres. On sait par exemple que Pharaon, lorsqu'il s'est adressé à Moïse, donc il a dit je pense que Moïse est un menteur, je vais atteindre les voies du ciel afin de savoir si Moïse est un menteur et je vais aller voir le Seigneur de Moïse. Donc à l'époque des pharaons, on le sait dans l'Égypte antique, les pharaons considéraient qu'il y avait des portes d'entrée au ciel. Donc vous avez des endroits qui vous permettent d'aller rapidement vers des constellations, vers le ciel de manière très rapide. En tout cas c'était la croyance des gens de l'Égypte antique à l'époque. Mais en fait pas que. Parce que on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lorsqu'il a fait l'Isra ou al-Mi'raj, qui s'est déplacé donc de la Mecque en Palestine et puis de la Palestine vers les cieux, d'accord, donc le Mi'raj c'est l'ascension vers les cieux, nous considérons, en tout cas mon avis, et beaucoup des gens de la Sunna, que ça a été réel, que le prophète c'était un rêve, si on considère que le rêve c'est se déplacer d'une dimension à une autre, mais c'était réel, le prophète s'est réellement déplacé. Car dans le hadith, il est précisé que lorsqu'il est revenu, il a trouvé sa couche encore chaude. D'accord? Donc le prophète a emprunté une voie du ciel, une porte des étoiles qui se trouve tout simplement à l'endroit où vous avez la mosquée du Rocher ou dans les alentours. D'accord? Vous avez encore plusieurs exemples par rapport à ça. Ensuite, vous avez encore dans l'islam d'autres éléments. Par exemple, on sait que Jésus, alayhi salam, et d'autres prophètes, dont Élie, Idriss, Ilias, ainsi de suite, des prophètes se sont déplacés, ont été surélevés vers les cieux. Donc pour qu'ils soient surélevés, très rapidement, il faut emprunter des voies du ciel. Ce sont des portes des étoiles, des portes astrales, pour pouvoir se déplacer dans d'autres dimensions, dont la dimension angélique et la dimension céleste. Il y a beaucoup d'éléments concernant ceci. Vous avez, parmi les exemples que vous avez par exemple, avec l'histoire de l'Antéchrist, d'accord, on sait qu'il y a un compagnon qui s'appelle Tamim ad-Dari, qui est un ancien chrétien, était justement dans les environs, donc vers l'Arabie, donc pas loin du golfe d'Éden. Donc le bateau, il y a eu une tempête, ainsi de suite, et ils ont, navigué pendant un mois et se retrouvé dans une île.
D'accord? Donc je pense que moi, ils se sont retrouvés, ils ont traversé le vortex qui se trouve au golfe d'Aden. C'est un de mes avis. Je suis pas le seul à dire ça. Donc, en rentrant dans ce vortex, ils se sont retrouvés donc dans l'île où se trouve l'Antéchrist, dans une autre dimension. Et ce qui prouve que c'était une autre dimension, c'est que ils ont vu l'Antéchrist est accompagné de ce qu'on appelle Al-Jassasa, l'espionne, qui était une bête horrible, qui ressemblait, on ne pouvait pas distinguer le devant du derrière, ni savoir si c'était un mâle ou une femelle, ainsi de suite. Et en plus, elle faisait peur, au point ils ont dit c'est une shaytana, d'accord? Donc on était vraiment là dans la dimension, pour moi, des djinns. Puis ils ont vu le Dajjal, l'Antéchrist, donc en étant une personne énorme, d'accord, attachée, avec des chaînes, ainsi de suite. Il a questionné ces personnes et il leur a donné des réponses qui sont très connues dans un long hadith rapporté par Tamim ad-Dari concernant donc le Dajjal sur l'île. Donc c'est un hadith qui est très connu. Donc c'est encore un des éléments qui prouve que ses compagnons se sont retrouvés dans une autre dimension. D'accord. Autrement, avec les satellites aujourd'hui, on saurait où se trouve l'Antéchrist, où se trouve cette île. Ensuite, on a aussi dans le Coran plusieurs versets où Dieu parle des anges. On sait que les anges ne souffrent pas dans la dimension terrestre que la nôtre. D'accord. Ça c'est sûr. Donc chacun, il y a une dimension djinnique, une dimension angélique, là c'est une dimension céleste, et il y a aussi la dimension terrestre, notre dimension à nous. On sait que les anges, Dieu quand il dit que se déplacent, ils se déplacent à travers des voies du ciel, ce qu'on appelle al-ma'arij, qui sont des sortes d'échelles, d'accord, célestes, pour se déplacer dans d'autres dimensions. Dieu même donne carrément un temps où il dit qu'un jour est équivalent à 50 000 ans, et dans d'autres versets, un an est égal à un jour est égal à 1000 ans. D'accord? Donc ça dépend à mon avis, soit des anges qui se déplacent. L'ange Gabriel ne se déplace pas à la même vitesse qu'un ange, tout à fait, un des anges qui n'a pas le grade de l'ange Gabriel par exemple. Et on sait que la nature des anges est une nature nouraniya, ils sont fabriqués de lumière, d'accord? Ils ont une consistance lumineuse, qui pour moi n'est pas la lumière qu'on connaît, mais qui est d'une puissance plus grande, encore plus grande que la vitesse de la lumière. Donc vous avez, j'ai pas tout en tête, mais vous avez plein d'éléments en fait dans le Coran et la Sunna qui prouvent qu'il y a des dimensions, il y a des portes pour pouvoir se déplacer dans d'autres systèmes, dans d'autres dimensions, ainsi de suite. Tous les prophètes qu'on retrouve, leur histoire dans la Torah, dans le Coran, dans les évangiles, ainsi de suite, ces prophètes qui ont été surélevés dans les cieux, donc nous y croyons parce que nous sommes croyants, d'accord, sont déplacés à travers des voies du ciel. Si nous prenons par exemple un exemple récent, Inch'Allah qu'on va y assister, si on prend par exemple la nuit du destin, c'est pas une nuit comme les autres. Dieu dit où l'ange Gabriel descend avec des anges, avec beaucoup d'anges, une multitude d'anges, et des anges qui descendent d'une autre dimension, qui est la dimension angélique vers notre monde. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait un passage, il faut qu'ils utilisent une certaine voie, une voie du ciel, ce qu'on appelle Asbab as-samawat, comme l'a dit d'ailleurs Pharaon lorsqu'il s'est adressé, et il a défié Moussa alayhi salam. Donc ça, c'est bien sûr, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, il y a énormément, je pense, d'éléments dans le Coran et la Sunna, et dans d'autres livres saints, et puis dans d'autres civilisations, et même dans la science même, avec toutes les théories d'Einstein qui vont dans ce sens. لنعد إلى بوابة عدن النجمية التي أثارت ضجة كبيرة. بحسب تصور الباحثين فإن بوابة عدن النجمية تقع في شبوة، تحديدا منطقة بئر علي في سواحل. Donc il dit que la porte du golfe d'Aden, le vortex, se trouve à Shabwa, à côté dans la région de Bir Ali. Dans un village qui s'appelle Jil'a, à côté d'une entreprise française qui s'appelle Bilhaf. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. En arabe, c'est très difficile de trouver les noms qu'il va donner. Je vais les donner, mais j'ai pas réussi à trouver les noms à consonance francophone. في البداية كان الأمر غامضا، وكانت أغلب الأخبار يتم تداولها بسرية حول هذه البوابة. لكن في ديسمبر عام 2010 تغيرت الأمور، وذلك بعد أن نشر موقع التسريبات الشهير ويكليكس محادثة سرية وقعت بين قائد القوات البحرية الروسية.
Donc il dit que cette histoire de porte des étoiles, vortex, ainsi de suite, était considérée comme secret défense, d'accord, on n'en parlait pas, ainsi de suite. Il dit jusqu'en décembre 2010, où il y a eu donc des informations que vous le savez qui sont échappées avec Wikileaks, où il y a une discussion donc entre un amiral russe, donc il va donner le nom mais j'ai pas cherché, et Poutine. الأدميرال المكسيموف مع بوتين. Donc Aleximov avec Poutine. حينما كان يقود الأسطول الشمالي الروسي حول دوامة مغناطيسية غامضة في سنة 2006 حيث تم رصدها في خليج عدن جنوب اليمن. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, donc un dysfonctionnement sur le plan du champ magnétique. Ils ont des appareils dans les bateaux, vous savez, pour évaluer le champ, le magnétisme, le champ magnétique. Et on sait que selon l'endroit où on se trouve sur Terre, le champ magnétique est différent. بعد ذلك تم تشكيل حلف عالمي تحت مسمى الحرب على القرصنة في خليج عدن وتشكل حلف روسي أمريكي صيني لإيقاف هذه الدوامة. Donc vous vous rappelez qu'il y a eu des problèmes à un moment avec les Somaliens, les pirates, qui sont des gens qui ont des bateaux tout à fait rudimentaires et qui allaient, barrer la route aux bateaux, voler, faire des kidnappings, voler des marchandises, ainsi de suite. Donc c'est des pirates en fait. Et donc il y a une alliance américano-russe et chinoise pour s'attaquer à de simples Somaliens qui ont des bateaux, je crois, faits en bois ou des bateaux tout à fait simples. Et là, ça pose, il y a quand même un gros point d'interrogation. حيث يعتقد النظام العالمي أنها مفتعلة، لكن كل تلك الجهود فشلت، وكان من جراء ذلك اختفاء أسطول صيني كامل ولم يتم الكشف عنه إلى الآن. Donc il dit il y a carrément, alors je ne sais pas si c'est avéré sur le plan médiatique, mais carrément un bateau chinois qui a disparu carrément dans la région, qui n'a jamais été retrouvé. وبعد هذه الحادثة تم تشكيل أكبر حلف عسكري بحري مكون من عدد كبير جدا من القوات البحرية، ومنها البحريات الأمريكية والروسية والصينية والأسترالية والبريطانية وغيرها. Donc ensuite, ils ont fait une grande alliance avec plein de pays, une grande flotte maritime militaire. Donc il y a eu l'Australie, il y a eu l'Angleterre, il y a eu les Américains, les Chinois, les Russes, ainsi de suite. لكن الحدث الأبرز كان في سنة 2018 تحديدا في شهر سبتمبر، حيث وصل الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل. Donc il y a eu encore un autre événement, donc c'est en 2018, en septembre 2018, lorsqu'un général qui s'appelle Joseph Fauteuil ou Fautil, ou je sais pas, j'ai pas réussi à trouver le nom. قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى عدن مباشرة قام بعقد لقاء مع رئيس الأركان السابق اللواء العقيلي في قصر المعاشيق، وحضر اللقاء قيادات عسكرية مثل فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد لواء الحماية الرئاسية الأول سند الرهوة. تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية يمنية أمريكية على السماح باستخدام خليج عدن كمساحة حرة تحت مسمى محاربة التهريب والقرصنة. Donc il y a eu un accord donc avec ce général et des chefs donc des armées du Yémen, ainsi de suite, des pays qui sont voisins, qui sont collés donc au golfe d'Aden, donc une personne qui s'appelle Al-Uqayli, une autre qui s'appelle Fadl Rahman, je sais pas qui, des noms comme ça. Et donc ils ont fait un accord que en fait la zone là-bas soit une zone libre ou un truc comme ça, ou une zone soit une zone de l'endroit ou soit une zone protégée ou une zone libre, un truc comme ça. D'accord? لكن بعض الخبراء في هذا المجال وبعض العلماء يقولون أن هذه الاتفاقية لها هدف آخر، وليس الهدف منها مكافحة نشاط القرصنة الصومالية كما تم إعلانه. وما يثير الريبة حقا هو احتياج هذه الدول إلى إرسال أحدث قطع أساطيلها وأقواها تسليحا لمقاتلة هؤلاء القراصنة ذوي القوارب الصغيرة وبنادق الكلاشينكوف وسيوف الماشيتي. هذا ما لا يقبله العقل. Donc il dit qu'à la base, donc ils ont fait cet accord pour combattre la piraterie somalienne, d'accord? Donc il dit lui, bateau rudimentaire, Kalachnikov, comment ça s'appelle, des sortes d'épées, ce que vous voulez, quoi, vraiment des armes rudimentaires, alors que ces armées, dont l'armée américaine, a envoyé vraiment les armes les plus sophistiquées sur le plan maritime. يقال أن بوابة عدن ليست الوحيدة في عالمنا، هناك بوابات أخرى، واحدة موجودة في الهرم الأكبر وواحدة في صحراء الربع الخالي. Donc il dit que les portes des étoiles, et ça c'est mon avis, je vous l'ai dit, ne se trouvent pas uniquement au golfe d'Aden. Vous en avez donc en Égypte, dans une des grandes pyramides, je ne sais pas si c'est de Gizeh ou d'autres. Vous avez dans le Sahara,
N'oubliez pas, par exemple, qu'une partie du Sahara algérien, il y a une grande civilisation là-bas où on a retrouvé dont à Tassili, par exemple, on a retrouvé des dessins rupestres qui étaient liés avec des civilisations qui n'étaient pas, en tout cas, de l'ordre des humains. Vous avez le triangle des Bermudes, très très connu. وأخرى في صحراء نيفادا وغيرها Au Nevada aussi. من الأماكن لكن أشهرها هو مثلث برمودا. Et vous avez aussi, voilà, il a dit les Bermudes. Après, je sais pas, est-ce que dans la zone 51, par exemple, il y aurait pas là-bas aussi un vortex, je sais pas, Allahu a'lam. Mais en tout cas, c'est sûr et certain pour moi, je ne doute pas de ça, qu'il y a cette existence de cette porte des étoiles. Et voilà. Même si certains considèrent ça comme insolite ou étrange, il y a des choses on va dire des informations qui sont pas nécessairement, qu'on va dire, partagées avec le public. Hein. La majorité des gens, par exemple, ne s'intéressent pas à ces sujets-là. Là, beaucoup de personnes ne s'intéressent qu'aux choses primitives, à savoir manger, dormir, travailler, gagner de l'argent, danser, s'amuser, rire, ainsi de suite. Il y a plutôt des sujets un peu plus sérieux qui sont réservés en réalité à une élite. حيث تقول بعض المعلومات أن هناك أماكن في الماء عند الدخول بها والسقوط فيها تجد نفسك في أرض أخرى، ربما في مكتبة عامة أو في طريق مكتظ بالناس أو مزرعة وغيرها. Donc là c'est chaud, il dit qu'il y a carrément des endroits dans l'eau en fait, hein, dans un golfe ou dans une mer, ainsi de suite, où lorsque vous rentrez, vous tombez dans une sorte de vortex, vous pouvez vous retrouver dans un endroit, bibliothèque, rue, dans une rue bondée de personnes, dans un champ, ainsi de suite. الكثير فتنقلك لعالم مكان وزمان مختلف. وبهذا الخصوص تساءل الكثيرون هل سيأتي الدجال من بعد آخر؟ وعندما التقاه الصحابي الجليل تميم الداري هل سقط في بوابة نجمية؟ كل هذه تبقى مجرد تصورات ما دام ليس هناك دليل على وجودها. Donc là, il va dans mon sens. Il dit donc, est-ce que l'antéchrist va pas venir d'une autre dimension? Est-ce qu'il va pas emprunté lui aussi une porte? Est-ce que Tamim ad-Dari, le compagnon qui a rencontré l'antéchrist, ne l'a-t-il pas rencontré? Donc à travers justement, cette porte des étoiles.